L'histoire de Déméter, la déesse grecque de l'agriculture, des moissons et de la fertilité, est profondément liée au cycle de la nature, à l'amour maternel et à la douleur de la perte. Déméter est la deuxième fille des titans Cronos et Rhéa. À l'instar de ses frères et sœurs Hestia, Héra, Hadès et Poséidon, elle fut avalée par son père Cronos peu après sa naissance, car ce dernier craignait la prophétie qui annonçait qu'un de ses enfants le détrônerait. Elle resta prisonnière dans l'estomac de Cronos jusqu'à ce que son plus jeune frère, Zeus, rescapé de ce sort grâce à la ruse de leur mère Rhéa, oblige leur père à régurgiter tous ses enfants. Déméter émergea alors adulte et puissante, prête à prendre sa place dans le nouvel ordre divin. Après la victoire des Olympiens sur les Titans, Déméter devint l'une des divinités majeures du Panthéon, sa sphère d'influence étant essentielle à la survie des mortels. Le rôle central de Déméter dans le monde est de veiller sur les récoltes, la fertilité de la terre et le cycle des saisons. Elle est celle qui assure la croissance des céréales, le blé en particulier, et qui enseigne aux hommes l'art de l'agriculture. Son attribut principal est un épi de blé, et elle est souvent représentée avec une corne d'abondance. Le fait marquant le plus important de son existence, et qui définit une grande partie de sa mythologie, est l'enlèvement de sa fille, Perséphone. Perséphone, fruit de son union avec Zeus, était une jeune déesse d'une grande beauté. Hadès, le dieu des enfers, tomba amoureux d'elle et, avec la permission de Zeus, l'enleva alors qu'elle cueillait des fleurs dans une prairie. La disparition de Perséphone plongea Déméter dans un désespoir insondable. Elle abandonna ses fonctions divines et erra sur terre pendant 9 jours et 9 nuits. Cherchant désespérément sa fille. Pendant son chagrin, la terre devint stérile, les récoltes flétrirent et une famine menaça l'humanité. La détresse de Déméter fut telle que Zeus dut intervenir. Il envoya Hermès aux enfers pour exiger le retour de Perséphone. Hadès accepta, mais avant qu'elle ne parte, il lui donna quelques graines de grenade à manger. Ayant consommé de la nourriture des enfers, Perséphone fut liée à ce royaume. Un compromis fut alors trouvé. Perséphone passerait une partie de l'année, généralement un tiers ou la moitié aux côtés d'Hadès dans les enfers, et le reste de l'année avec sa mère sur terre. Ce mythe explique le cycle des saisons. Lorsque Perséphone est aux enfers, Déméter est en deuil, et c'est l'hiver. La terre est froide et stérile. Lorsque Perséphone revient, Déméter se réjouit et c'est le printemps et l'été, la terre reverdit et produit en abondance. Déméter est également associée au mystère d'Éleusis, des rites sacrés célébrés en son honneur et celui de Perséphone qui promettait aux initiés une vie meilleure dans l'au-delà. Comme les autres dieux de l'Olympe, Déméter est une immortelle. Elle ne connaît pas la mort et continue d'exercer son pouvoir sur la fertilité de la terre et le cycle de la vie végétale. Son histoire est un témoignage puissant de l'amour maternel, de la résilience face à la douleur et de l'interconnexion profonde entre les divinités et les phénomènes naturels. Y a-t-il un autre personnage de la mythologie grecque dont vous aimeriez connaître l'histoire ?